on se retrouve pour une vidéo de test de Keflapui et Kaoliflatech. Donc là, je vais vous présenter un petit peu la team. Donc Kefla qui n'a pas de doublon de mon côté. La Kaoliflatech qui est plutôt assez sympathique. Elle n'est pas très très forte, hein, mais elle a un effet qui est plutôt très intéressant. Comme vous le voyez, attaque et défense plus 80% de chance, c'est pas négligeable. Plus de l'esquive, on est content quand ça nous arrive. Ça s'associe très bien avec la Kefla. Puissance tout simplement, pour esquiver, elle va donner un petit plus à la team et associé avec Kale en plus dans le tour, elle pourra faire des doubles attaques. Elle n'a pas de doublon. Kale quant à elle de mon côté, elle est à 90%, très intéressante. Bon, elle a pas trop de défense, c'est des avantages. It me semble qu'il a un petit doublon à ce niveau-là. Lavados qui est sans portée de Kefla qui jusqu'à aujourd'hui, hein, malheureusement on n'a pas pu invoquer beaucoup plus que ça, on n'a pas trop de DS. Elle a des chances d'esquive en soi, hein, c'est très intéressant, mais c'est pas toujours le cas, hein. Donc à savoir que elle sera utile quand même. Kefka Oliflav agit, qui aura un seul double de mon côté, elle esquivera et elle peut mettre une contre-attaque de temps en temps. Donc là on a eu de la chance, on a pu trouver une Kefla puissance à 100%. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va tester la Kefla de mon côté, ma Kefla avec la Caulifla Tech, et d'un autre côté on mettra la Kefla puissance 100% à côté du Hit Tech. Allez, on lance le jeu. On est sur l'event, hein, l'histoire sans fin sur Broly, tout simplement. Donc 423 000 HP, c'est pas mal. Vous allez voir qu'au niveau de la team, il y a encore des choses à améliorer, hein. En soi, il manque un petit peu de défense, il y a beaucoup de tech. C'est pas la plus avantageuse des teams, je vous l'accorde. Donc là, on se retrouve. Ah, on a pas une très bonne. On a une rotation qui est plutôt pas mal pour le début. Ce que je vais faire, c'est que on va tester tout de suite, hein, la petite Vados avec le tech. Tout simplement parce qu'en fait, la Vados, quoi qu'il arrive, si vous l'avez à partir à autour de 800 000, 820 000, ce qui n'est pas négligeable non plus, hein, avec de l'esquive, hein, à ce niveau-là. Deuxième chose, c'est qu'on là, on va partir en spé avec le hit. Bon, vous voyez, il n'y a pas de problème de ki, hein, en soi. On va essayer de monter assez vite le token mode et Kyle qui va pouvoir lancer des doubles attaques. Alors là, vous voyez, 831 000 à côté du hit, c'est pas trop mal, mais vous voyez, en termes de dommages, c'est pas fou. On est sur du hint, je vous l'accorde, hein, c'est peut-être non dégâts neutres à ce niveau-là. Donc, hit qui n'aura pas l'avantage du type, il va vous mettre 6 crits, on pourra mettre un peu plus de 700 000, je pense. Dans le cas contraire, non, vous voyez, dégâts, c'est pas fou en contre-type. Donc faites bien attention à ça, hein, les types. Ça peut jouer, hein, sur tous les événements en question que vous pourrez avoir. Et l'arbre de compétences, donc Kale qui est à 90% de son potentiel, ce qui est totalement énorme, hein, en soi. Sachant qu'en plus de ce que j'en ai pu voir sur la version Jap du jeu, elle aura tout simplement un ZTUR, c'est-à-dire sa capacité sera rehaussée à ce niveau-là. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que là, la rotation, malheureusement, il n'attaquera pas avant. Donc on va avoir un petit peu un tour dans le vide. Donc on va voir à combien tape la Kefla puissance 100% en forme de base. Je pense que ça va être assez fort, voire monstrueux. Pour vous dire, hein, ma Kefla puissance juste à côté, avec une Kefla en plus de en bonus leader, ça tape quand même assez fort, hein. Vous allez voir 1,8 million à 100% en forme de base, c'est très fort. Pour moi, je vous dirais que c'est peut-être là même un des meilleurs UR du jeu actuellement, ce qui n'est pas négligeable. Là, ma Caulifla qui sera pas très très forte, elle va pas taper très fort, ouais, manque de doublon malheureusement. Ah, on me fait mentir un petit peu, elle met une petite attaque supplémentaire qui est crit. Donc voilà, là on va s'intéresser au tour qui nous intéresse. On va voir un petit peu les stats défensifs, hein, de ma Kefla puissance. 106 000, ça commence à pas être trop mal, à savoir que la Vados, il me semble qu'elle booste les types d'univers 6, voilà, attaque et défense plus 20%. C'est pas mauvais. Ça donne un bon petit boost en plus à la Kefla. Donc, on va essayer de voir ça tout de suite. Alors, je vais mettre tout de suite. Non, on va plutôt mettre le hit tech. Tout simplement pour éviter de me prendre très très cher dans le tour, hein. Sinon, on va, on va avoir très très mal. Donc, voilà, on va tester. On va voir un petit peu cette petite unité. On va voir sur la longueur ce que donne la Caulifla Tech, hein,
qui est une très bonne carte, je trouve. C'est dommage que je ne l'ai pas encore avec des doublons à ce niveau-là. Alors, hit toujours pas de critique, c'est dommage. Ça arrangé. 1,7 million pour une Kefla qui n'a pas de doublon et une première transformation. Parce qu'effectivement, cette petite Kefla va pouvoir se transformer au fur et à mesure des tours. Elle ne pourra pas aller au-delà du SSJ2, tout simplement. Alors, il me semble que c'est à partir du quatrième tour, elle pourra effectivement activer son active skill. On fera le test en direct à ce niveau-là. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller, tout simplement dans la team. Malheureusement, je vais devoir sacrifier la Kef. Oh non, quoique ça, on va faire autre chose. Ouais, malheureusement, on va prendre assez cher à ce niveau-là, les amis. Euh, on est obligé de mettre Kale à la fin. Donc si on prend une spé, ça va faire très 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 mal. On risque de mal parler. Alors, en plus, s'il nous attaque deux fois, bon, ça devrait aller, hein. Normalement, 423 000. Dans le cas contraire, effectivement, voilà. 2 millions 2, ça, c'est l'équivalent, je pense, d'un Gohan LRAJ qui tape quand même assez fort, hein, à ce niveau-là, mais bon, le type de la carte n'est pas la même. Et vous voyez, je tape du puissance sur du puissance, donc ça reste pas fou en soi, pour l'instant du moins. On va essayer de trouver un boss où on a l'avantage type. Tout simplement, on fera l'event de Gogeta LR dès 3 ans, tout simplement, pour voir avec l'avantage type ce que ça donne en termes de dommages pour cette équipe-là. Surtout pour la Kefla puissance. Ah, Kei qui se met à crit, c'est pas trop mal. Comme vous voyez, hein, quelle très bonne unité, mais pas de défense malheureusement. Tout simplement, j'attends son ZTUR parce qu'il va être travaillé sur sa défense et je trouve ça très très bien. Donc cette unité à double SP, pour ce type d'unité, je vous conseille principalement de monter en double attaque, hein. Vous voyez, en ces deux attaques, elle a pris 3 attaques. Et on a pris quasiment du 100 000 par auto, comme je vous disais, hein, c'est beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je ne suis pas encore assez fou pour ne pas me soigner. Donc on va essayer de se soigner tout de suite. Non, oui, voilà. En maintenant, effectivement, la tête du personnage, comme si vous allez le déplacer ou autre, le personnage en question, vous voyez des liens. Les liens, je vous avoue, c'est très long. C'est plutôt long à monter, hein. À ce niveau-là, c'est compliqué. Il faut faire le niveau 23, la quête numéro 23 et le numéro 8. Tout simplement parce qu'il y a pas mal d'ennemis, ça peut vous aider à améliorer les liens assez rapidement, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que malheureusement, je vais devoir sacrifier le hit non, tech au profit de la Caulifla Agi. On va partir comme ça, on va mettre ça, et on va mettre un petit soin. Donc là, effectivement, on part qu'avec 2 items sur ce mode de jeu qui est l'histoire sans fin. Euh, donc là, on est plutôt parti sur du full soin, donc c'est pas forcément l'idéal, hein. Vous avez pu voir, j'ai pris quand même de sacrés baffes. Donc Caulifla Agi, comme je vous disais, elle peut esquiver, mais elle peut aussi faire une esquive et contre-attaquer derrière. C'est une bonne carte en soi, mais je vous avoue, il me faudrait plus de doublons pour pouvoir vraiment vous dire. Hop. Ah ben, vous voyez, l'exemple parfait de ce que je vous disais, une esquive, un contre. Donc la Kefla, 1,6 million, on va dire que ça reste raisonnable là, à ce niveau-là, en termes de team. Donc, si vous l'avez, mettez l'aspect 10, même si c'est sans doublon, il n'y a pas de souci, et que vous avez une team euh, assez forte, hein, entre guillemets, à ce niveau-là, pour l'univers 6. Parce qu'elle lit la catégorie univers 6 et croissance rapide, tout simplement. Alors, hit qui fait un crit. Donc là, le but du test, c'est de voir jusqu'à où on peut aller euh, sans trop manger cher, on va dire. Là, je pense que si on arrive jusqu'à Broly tout simplement, je vous lancerai l'active skill à ce moment-là. On essaiera avec la Kefla, d'envoyer avec la Kefla 100% tout simplement, pour voir ce que ça donne en termes de dommages. Parce qu'effectivement, la petite particularité de cette Kefla quand elle se transforme dans sa dernière phase, c'est qu'elle change des sphères de ki d'une autre couleur, tout simplement. Donc comme vous voyez, elle change les kills end en puis et elle attaque efficace contre tous les types. C'est l'avantage de cette Kefla. C'est qu'en fait elle prend l'effet d'un Gogeta puissance ou agilité, hein. Enfin des Gogeta de manière générale qui ont la capacité d'être efficaces contre tous les types en attaque.
Donc pour moi c'est un bon tandem, la Caulifla-Tech et avec la Kefla hein, tout simplement, c'est un bon tandem. Je vous avoue, je préfère avoir avec des doublons la Kefla, c'est pour ça que j'ai quelques pièces en réserve en question euh, actuellement. Donc là je suis en train d'en réobtenir pour le jour où elle sera disponible dans la boutique avec les pièces rouges pour pouvoir la faire avec des doublons, pour l'avoir avec des doublons. Hein. C'est une idée que je trouve très intéressante. Donc à savoir que pour les nouveaux joueurs, si sachant qu'on est la veille des 350 millions de téléchargements, et que là, effectivement, c'est plutôt basé sur l'arc-bout, vous pourrez avoir des choses, je pense, intéressantes hein, au vu de ce que j'en vois un petit peu passer en termes de nouvelles sur le jeu, enfin, ou du moins sur les réseaux sociaux. Ça, ça promet des choses intéressantes. Ça promet des choses intéressantes. Après, il faudra voir le contenu lors du portail qui sera demain normalement. Si je vous dis pas de bêtises, demain matin, généralement ils arrivent sous le coup de 8 heures les nouveaux portails. Donc il y aura l'impression d'un nouveau boss rush avec les LR des 4 ans, donc Goku et Vegeta 4 il me semble, et, euh, et d'autres. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on découvrira ensemble à la rigueur le nouveau boss rush, qui sera le boss rush 11 qui va fournir 35 DS, normalement si je ne me trompe pas. Et si celui-ci vous convient, je vous inviterai, on fera des petits random rush. Pour ceux qui connaissent un petit peu le concept, c'est un concept qui a été inventé par Fitzadri et Susucre il y a quelques temps en question. C'est-à-dire qu'on tire des équipes en mode aléatoire et on part avec des items sur le boss rush généralement qui est le plus long. Bon, il n'y a pas de barrière pour ce boss rush là. La difficulté est que pour les joueurs qui ont beaucoup de lignes et de grosses box à ce niveau là, c'est que teams peuvent être complètement hasardeuses. Donc c'est compliqué des fois de partir avec celui-ci. Donc là, effectivement, on est sur la phase qui nous intéresse. Donc on va essayer de voir si on peut aller bien plus loin que cette phase. Ce qui m'étonnerait, hein, je vous avoue, je suis jamais allé plus loin que ici sur l'histoire sans fin. Donc hop, la petite Caulifla Tech, comme je vous disais, elle fait le travail. Trois attaques précédemment, 3 esquives. Il n'y a pas de souci, on est content. 727 000, c'est pas fou en termes de dommages, hein, je vous l'accorde. Comme vous avez pu voir, 483 000, ça c'est limite. 5 attaques, 5 esquives de la Caulifla Tech. Moi je la trouve plutôt correcte. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément jouée, je la trouve peut-être sous-estimée en soi, hein, mais effectivement, il y a des persos qui sont farmables. J'essaie de vous montrer une petite team, effectivement, un peu plus free-to-play, euh, pour que ça soit un peu plus accessible hein, pour les gens qui commencent le jeu. Moi, je suis disposé, si vous le souhaitez, euh, à mettre mes personnages en ami leader, il n'y a pas de souci, hein, juste préciser que c'est pour des tests ou ce genre de choses. Donc là, c'est vrai que ce Broly nous bloque les personnages dans la rotation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas partir avec la Wii sans deux can mode. On va activer l'active skill de la Kef la puissance hein, pour vous montrer avec la mienne. Voilà l'active skill. De Kefla. Donc voilà, le son de la musique de Kefla est plutôt intéressant. Moi j'aime bien, personnellement. On va essayer de voir combien elle tape cette Kefla. Avec l'active skill, on enlève. Et on va essayer de voir si le Dokkan mode est rapide ou lent. Parce que là, il se peut que je manque de taper très 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 fort. C'est vrai, c'est un Dokkan mode qui est plutôt lent, pas trop vite. Et allez, c'est lancé. 2,3 millions comme vous voyez. C'est une excellente valeur hein. En soi, il n'y a pas de boost. Enfin, il n'y a que la Vatos Intelligence qui booste les alliés de type Univers 6. 2,3 millions c'est correct. Voyons voir un contre-type en termes de dommages avec l'attaque efficace sur tous les types. Combien elle va mettre la Kefla sans doublon. 2,7 millions. C'est pas mauvais. 2,4 millions et une attaque supplémentaire. On passe une valeur de 5 à 6 millions, ce qui est loin d'être négligeable. 1,3 million en plus, vous voyez, apparemment on a l'air de faire un café, mais on prend assez cher. Comme vous avez pu le voir, 55 000 sur les autos,
On commence à bégayer. 71 000. Ah oui, quand même. Là, ce qu'on va faire, c'est que comme la rotation est bloquée, que nous, euh, c'est la Kefla puissance qui va nous intéresser, on va débloquer avec le Dende. Et ce tour va être intéressant au niveau de la Caulifla Tech, tout simplement parce que on a Cake dans le tour. Donc ce qui va garantir une attaque supplémentaire pour la Caulifla Tech. Euh, c'est pas non plus à négliger. 214 000, on est sur une base de pour 100% à 52 000 de défense. On va dire que ça peut être tanky sur du bon type, il n'y aura pas de problème en soi sur d'autres modes de jeu. Alors, la Kale est présente. Voyons voir ce que ça va donner pour la Caulifla Tech. Une esquive, une deuxième, c'est sympathique. La troisième, 749 000, on n'est pas sur des valeurs exceptionnelles. Mais je trouve très efficace en soi. Voilà, 2,7 millions, loin d'être négligeable. Alors, vous la voyez, hein, effectivement, Kefla a l'air de faire plusieurs attaques, un peu comme ça. Son prédécesseur, qui est la Kefla Endurance, et leader catégorie Potala. Endurance qui est un leader substitut de Végéto LR des 3 ans. Si vous n'avez pas Végéto LR des 3 ans, là, effectivement, le boost sera un peu moins bon par rapport à celui-ci. Pas de possibilité de transformation pour régénérer les PV. C'est l'inconvénient. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va plutôt essayer de mettre la Kef. Je sais que je vais plutôt mettre la Vados. S'il bloque l'aspect de mémoire, il peut bloquer l'aspect celui-là. Et on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Donc là, si je meurs, on arrêtera le test tout simplement. Et je vous montrerai des teams qu'on peut composer avec l'univers 6 en free-to-play. Tout simplement, rapidement, voir ce que je peux vous fournir en stock pour la free-to-play. Donc là, j'ai bien fait de mettre la Vados, pardon, en premier, tout simplement parce qu'il m'a bloqué l'attaque. Il m'a bloqué l'attaque et l'aspect. Donc Kefla qui fait toujours aussi mal. 1 million de dégâts, 2,4 millions. C'est plutôt balèze. Donc j'ai bien fait d'avoir. Là, effectivement, c'est vrai que ça arrive avant les 350 millions. Niveau timing, les gens sont peut-être un peu fâchés avec ce portail-là, entre guillemets. Moi, je préfère invoquer sur ce portail parce que la Kefla, puis je la voulais vraiment, tout simplement. Donc, là, 1,2 million pour le. Ouais, aïe, 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 ça fait mal sur. Ça fait mal sur le petit hit. Là, malheureusement, on va devoir se re-soigner avec le DND en plus pour le blocage d'attaque. Et Kefla puissance qui va encore cogner sans support, tout simplement. « 777 000. Voilà. Donc on va aller jusqu'à la dernière utilisation d'item de soins, 3,3 millions. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on arrive sur les 4-5 millions sur le coucou rush, qui est un mode beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué aussi à gérer. Donc là, on a de la chance, on a fait l'aspect avant et en plus il y a une tentative de blocage de spé. Malheureusement, la Caulifla Agi n'a pas l'avantage type. Ok, donc on va aussi. Vados par 156 000, il n'y a pas la Kefla à côté. On va dire c'est pas grave. Là, je laisse ma Kefla bloquée, tout simplement parce que c'est pas intéressant de l'avoir. Hein. Et là, on essaie vraiment d'aller le plus loin possible. En sachant qu'en plus, on a eu de la chance de trouver cette Kefla puissance pour ce test que je vous propose, tout simplement. Ah, malheureusement, esquive. Ok. Donc je pense que le prochain test, je l'effectuerai avec, ce sera le Vados Intelligence avec le Whis Puissance en question. Parce que je pense qu'ils partagent non seulement pas mal de points communs, et on fera un test en termes d'esquive
Parce que les deux s'associent très 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 bien hein, à ce niveau-là. Alors hop, je pense qu'on va pouvoir. Je vous avoue, je ne sais pas si c'est le dernier boss, est-ce que je vous l'active? Non, on va pas l'activer effectivement. Si c'est le dernier boss, on sera dégoûté de ne pas activer l'active skill de la Kefla puissance à ce niveau-là. Après, je pense que le test a été plutôt concluant et satisfaisant en soi de ces deux unités-là, qui est la Kefla puissance et la Cauliflatech, et de la team de manière générale, pour ceux qui ont les unités. 1,2 million, c'est raisonnable. Donc il nous reste apparemment peut-être un ou deux boss, donc voilà. Je vous avoue, je me sens pas bien là, pour le coup. On va essayer de faire ça. Donc là, j'ai aucun avantage sur ce Broly. Je pense que Broly va me mettre des patates de forain. Et pas qu'un peu, surtout sur l'intelligence. Donc là, on va plutôt être vraiment sur du test. Ouah, 114 000. Donc là, le but, ça va être de survivre au tour et en espérant de pouvoir activer l'active ski de la Kef la puissance qui nous arrangerait bien pour le test euh, complet et après avoir fait le tour de celui-ci. Tout simplement. Qui est une très bonne unité, hein. Je l'ai plutôt monté en double attaque de mon côté. 479 000. Ça pique. Ça pique, ça pique. 282 000. On s'en je vous avoue, je pense qu'on est mort, hein. Je pense que le parcours se termine ici. Ouais, le parcours va se terminer ici, malheureusement. 292 000. Comme vous voyez, malheureusement, ça fait très mal. On n'a pas eu de chance sur le tirage au sort, tout simplement, de celui-ci. Ce que je vous propose, c'est tout simplement, on va partir dans ma liste de personnages sur les persos d'univers 8. J'ai plutôt une box qui est très fournie, hein, je vous l'accorde à mon niveau. On en fera le tour si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo en soi, un petit peu ce que j'ai. Voilà, ce que je peux vous proposer en termes de personnages gratuits qui sont obtenables, c'est tout simplement Lavados Agilité, qui est l'équivalent de Lavados Intelligence, hein, avec un petit peu plus, c'est vrai, de boost, donc 10% en plus pour toute la catégorie Univers 6, c'est pas négligeable. Après, si vous n'avez pas Lavados Intelligence, c'est pas grave, vous pouvez fermer cette petite unité qui est Lavados Agilité, qui est plutôt pas mal en soi, hein, c'est des unités gratuites. C'est vrai, je vous avoue, les unités gratuites ont un peu moins de stats. Vous avez Namek, je vous avoue, j'utilise jamais, donc moi, ma utilité dans ma team. Cette Caulifla là, en fait, c'est une variante qui est en origine SR, qui est farmable, mais je vous avoue, hein, après ça devient un peu long sur le farm, c'est pas grand chose, ça va très vite avec si vous avez plein de personnages de la type Univers 6, ça peut valoir le coup. J'ai utilisé qu'une seule fois, hein, voilà, donc là, apparemment, voilà un effet qui est pas trop mauvais, chance d'esquive, plus 15%, ça peut stacker jusqu'à 60%, et parler de lumière 6, ça comme toujours. Un autre personnage qui est gratuit et farmable, c'est le Champa puissance. Le Champa puissance, je ne l'ai pas testé, hein, mais chance moyenne de 200% d'attaque, c'est l'équivalent du Champa à peu près agilité, hein, endurance, pardon, Champa agilité, qu'est-ce que je dis moi, qui lui booste, comme vous le voyez, tout le monde. 40%, c'est pas rien non plus. Et ce petit hit qui a le même effet que simplement le hit tech, mais avec un peu moins de stats, tout simplement. Le hit tech qui, comme vous avez pu voir, baisser l'attaque et la défense, il peut aussi stun. Donc c'est-à-dire ne permettre à l'autre de ne pas attaquer. Après un perso un peu premium que vous pouvez trouver sur les portails. Cette kefla là, comme je vous disais, qui est le leader potalin en substitut, elle change les keys de sphère int en keys de sphère endurance et apprend attaque et défense plus 12%. Avec des doublons, c'est vraiment pas négligeable, je vous l'avoue.
j'ai là joué effectivement un petit peu anti-Potalas, donc avec le Végéto LR des 3 ans, ça passe plutôt bien. Donc moi, effectivement, ce sera tout au niveau des tests. Si vous avez une box qui est plutôt bien fournie au niveau de l'équipe pour l'univers 6, ce que vous pouvez faire, c'est, alors s'il veut bien, hop, c'est si vous avez la Kefla, vous pouvez faire ça. Et avec les persos free-to-play, vous pouvez partir par exemple comme ceci, tout simplement. Après, je vous avoue, les Namek, je ne sais pas si déjà si je les ai éveillés hein, de mon côté, et je ne sais pas s'ils ils rentreront correctement dans la team, tout simplement. Le Champa Puissance, lui, n'est pas éveillé, il me semble. Il me semble que je l'ai pas mis son éveil de canne. Non, il n'en a pas, tout simplement. Bon, d'accord. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis sur la team. Après, voilà, c'est vrai que en termes d'attaque, en termes de PV, c'est pas fou non plus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, tout simplement avec vos amis ou autres hein, à ce niveau-là. Si vous voulez voir d'autres tests, il y en aura, juste préciser pour ceux qui ont le jeu, parce qu'effectivement, si on regarde les équipes, hein, vous allez avoir pas mal de catégories. Tout simplement, si vous avez des unités que vous voulez voir et que je les ai, on pourra faire des tests, hein, comme vous voyez. Donc, on est sur quelques catégories de boss, tout simplement, euh, en question. Donc là, on a tout ça qui est jusque-là disponible, en sachant que demain, on aura, je pense, le nouveau portail potentiellement avec un nombre de tests, un nombre de DS qui sera plutôt important à récupérer, et je m'en l'espère hein, pour celui-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu en question si ça vous a plu, tout simplement. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.